Ah, gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont connectés, bonjour à ceux qui aiment la vérité. Quand je dis ceux, je parle d'hommes et de femmes qui aiment la vérité. Chaque fois que je finis un direct d'enseignement, je fais en général un direct question, parce que des fois sur le direct de nuit, on n'a pas assez de temps pour répondre aux questions. Donc là, je viens faire ce direct, qui est un direct de réponse et questions. Voilà. Parti haïtien qui dit: j'ai été satisfait et béni hier. Bonjour frère Ézéchiel. Anthony Osséré, comment tu vas? Elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle est bien rentrée. Dieu vous garde. Dissa Bachelier, bonjour Dissa, toi aussi fils du Très-Haut. Frère Ézéchiel Benanga, super, merci d'être sur le direct, tu aimes la vérité, gloire à Dieu. Voilà. Ça c'est bon, tu vois un peu, non? Non, c'est juste que demain là tu prends la photo qui montre un peu la disposition très professionnelle. Il est 13h, à la santé des fils et des filles de Dieu, nous buvons le jus des fruits que notre Père a engendré, notre Père a créé. Voilà. À votre santé. Frère Ézéchiel. Frère Ézéchiel qui dit: pour tous ceux qui aimeraient échanger avec moi en privé, c'est pas compliqué, c'est pas payant. Natacha Marcher, comme tu le dis, c'est pas payant, voilà. Il suffit juste d'écrire au numéro plus 225 07 plus 225 07 59 00 04. Voilà, je mets le numéro plus 225 07 59 00 00 04. Voilà, vous avez le numéro qui est là. Le numéro est épinglé. Plus 225
07 59. Voilà, je crois qu'il a épinglé, non? Voilà. Plus 225 07 59 00 00 04. Voilà. Frère Ezekiel Belanga, c'est épinglé. Noël Diabia, que Dieu te bénisse aussi pour ta présence. Vous savez, la bénédiction de Dieu se répand sur ceux qui participent à l'œuvre de Dieu. Tu peux ne pas être prophète, tu peux ne pas être apôtre, tu peux ne pas être pasteur, tu peux ne pas être docteur. Tu peux ne pas avoir des manifestations très grandes du Saint-Esprit. Mais au moins, tu as la capacité de devenir comme un prophète quand tu partages les directs d'un prophète. Parce que Jésus est venu partager le message du Père sur la terre. Donc, quand Jésus vient sur terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa parole. Et Jésus vient avec la parole de Dieu. Donc, Dieu a partagé sa parole par Jésus. Et quand nous entendons cette parole que Jésus a partagée, cette parole a été partagée par les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus ont partagé, et les disciples des disciples de Jésus ont partagé jusqu'à nous. Aujourd'hui, tu peux être parmi ceux qui partagent la parole, en partageant un direct, en partageant les directs que je fais, et que d'autres hommes de Dieu, si tu es convaincu, font. Le fait de partager les directs, c'est de partager la parole. Ce n'est pas tellement comme si tu voulais faire connaître les hommes de Dieu. Non, nous on n'a pas besoin d'être connus. Nous on n'est rien en fait. On est juste comme des radios qui émettent le son de la station. Dieu est assis dans la station, Dieu a le micro, Dieu parle et nous sommes les baffles. Dieu parle et nous sommes la radio. Dieu parle, nous sommes les écrans. Et donc ce n'est pas nous qui nous faisons connaître. Nous on n'a aucun but à nous faire connaître. Si je me fais connaître, à quoi ça sert à quelqu'un de me connaître moi? Non, mais nous voulons que le message soit partagé pour que d'autres soient bénis. Voilà, donc nous sommes à un direct qui vient de commencer. Nous avons au maximum 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, si vous avez des questions par rapport au direct d'hier, nous prendrons le temps de répondre. Donc, vraiment, je veux que chaque enfant de Dieu se rende compte, selon ce que m'a dit le Père, que chaque enfant de Dieu est particulier et que chacun de nous a de la valeur. Ta valeur n'est pas déterminée à ce que tu as comme argent. Ta valeur n'est pas déterminée au nombre de fidèles, si tu es un homme de Dieu, au nombre de fidèles qu'il y a dans ta communauté. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont que 10 fidèles, mais leurs 10 fidèles, leur œuvre est plus considérée que des hommes de Dieu qui ont 5000 fidèles. Comprenez que Dieu n'évalue pas les choses comme nous. Dieu n'évalue pas les choses comme le font les hommes. Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde à sa volonté. Dieu regarde à la motivation. Certaines personnes sont prêtes à tout pour avoir de grandes communautés de plus de 100 000, 500 000 fidèles. Pourquoi? Pour être célèbre. La motivation compte beaucoup pour le Seigneur. Ce ne sont pas juste les actes qui comptent, mais la motivation compte énormément. Donc comprenez bien que Dieu ne va pas évaluer l'œuvre de quelqu'un au nombre de fidèles, mais Dieu évalue l'œuvre de quelqu'un au pourcentage ou à la détermination de cette personne à faire venir le règne de Dieu. Voilà. Donc, ne cherchez pas à vous faire connaître. Si vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ne cherchez pas à vous faire connaître. Cherchez à faire connaître celui qui vous a appelé. Quand vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes un commercial, c'est ça, non? Un commercial. Votre objectif, c'est qu'on connaisse l'entreprise. Votre objectif, c'est que l'entreprise ait des personnes qui viennent vers l'entreprise. Votre objectif, ce n'est pas qu'on vous acclame, vous. Voilà. Il faudrait que nous fassions connaître notre Père dans la vérité, en faisant tomber la religion et les religions, en faisant tomber les principautés, les autorités, les esprits méchants, en mettant en déroute les engences de démons, c'est-à-dire les êtres qui sont sur terre, qui ressemblent à des hommes,
mais qui ne sont pas des hommes dans la pensée de Dieu, mais qui sont des esprits déguisés en êtres humains qui se sont infiltrés parmi nous. Voilà. Voilà, David Sagno. Le numéro est là, David Sagno. Tu dis que tu ne sais pas comment m'appeler. Si tu appelles, c'est pas sûr que tu tombes sur moi. Je précise, les numéros que j'ai mis, ce ne sont pas des numéros où vous pouvez me joindre directement. Parce que il y a plus de 16 000 personnes qui essaient de me joindre pour échanger avec moi. L'objectif, ce n'est pas d'échanger avec moi. L'objectif, c'est de recevoir le message. Je ne suis pas venu, Dieu ne m'a pas envoyé pour que je vienne me faire voir. Moi, je viens, je donne le message. Vous comprenez le message, vous appliquez le message, vous rencontrez Dieu. Je ne suis pas venu pour que les gens cherchent à rencontrer le prophète. Ce n'est pas moi qu'il faut chercher à rencontrer. Il faut chercher à rencontrer le Seigneur. Chercher à rencontrer Dieu notre Père. Et Dieu se rencontre dans la vérité, dans la parole. Maintenant, quand je finis de donner le message de Dieu, si vous ne comprenez pas, je viens faire des directs. Pendant les directs, je dis direct question-réponse. Je réponds aux questions de tout le monde. Certaines personnes m'écrivent, prophète, j'ai un cas particulier, j'ai un cas précis, j'ai une situation, j'ai besoin que tu m'orientes. Je ne fais pas d'orientation particulière, sinon à ceux qui sont mes fils et mes filles spirituels. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je ne suis pas venu pour être ton pasteur. Je ne suis pas venu pour être ton prophète. Je ne suis pas venu pour être ton apôtre, ton évangéliste, ton docteur. Non. Je suis venu pour donner le message de Dieu qui concerne tout le monde, sans religion. Maintenant, tu pries dans une communauté, il y a un pasteur là-bas. Tu pries dans une communauté, il y a un prophète là-bas. Tu pries dans une communauté, il y a peut-être un apôtre là-bas, je ne sais pas. Mais si tu es là-bas, c'est que tu crois que Dieu est là-bas. Et donc, pendant que tu es là-bas, il faudrait donc t'approcher des serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Parce que si tu es là-bas, c'est que tu crois que l'homme de Dieu qui est là-bas, Dieu lui parle. Donc, tu ne peux pas être dans une communauté, donner les offrandes là-bas, donner la dîme là-bas, donner les actions de grâce là-bas, tout ce que ils te disent là-bas, tu fais. Et quand tu as un souci, tu te tournes vers un autre homme de Dieu dans le dos des hommes de Dieu. Non, tu pries quelque part. Si tu es là-bas, c'est que tu as cru en l'homme de Dieu qui est là-bas. Maintenant, si tu veux, moi, me rencontrer pour que j'invoque Dieu pour toi, ça devient une forme de consultation où je vais prendre mon temps pour aller. Qu'est-ce qui va, moi, me pousser à prendre mon temps pour consulter Dieu pour toi? Franchement, c'est un problème de réseau. Il y a un problème de réseau. Ça passe toujours. Maintenant, c'est bon. Pour vérifier. Regarde si c'est bon maintenant. Oh. On va attendre un peu. On va attendre juste un peu qu'il y ait une restauration de l'image. On va attendre juste un peu que... On va attendre juste que l'image devienne bonne. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Si l'image est nette chez toi, tu me dis simplement que l'image est nette chez toi et puis on va y aller. Voilà, donc, comme je disais, il y a un frère qui vient de dire de suite qu'il essaie de m'appeler mais il n'arrive pas à me joindre. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a quitté le Burkina, qui
qui est venu en Côte d'Ivoire juste pour me rencontrer. Frère, ne cherchez pas à me rencontrer sans comprendre ce qui se passe. Comprends bien ce que je vais t'expliquer. Je suis venu donner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je donne est pour tous ceux qui veulent bien la comprendre, ceux qui veulent bien la mettre en pratique. Maintenant, chacun de vous est dans une communauté. Certains sont dans une communauté A, une communauté B, une communauté C. Dans la communauté où tu es là-bas parce que tu crois que Dieu est là-bas pour toi. Tu es dans cette communauté parce que tu crois que l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là-bas sont utilisés par le vrai Dieu. Et donc, s'ils sont utilisés par le vrai Dieu, il n'est pas normal que tu te détournes d'eux pour venir vers un autre homme de Dieu. Parce que la communauté où tu es, les hommes de Dieu qui sont censés être tes bergers. C'est eux qui doivent prendre soin de toi. Voilà pourquoi tu participes par tes offrandes, tes actions de grâce, tu participes par tes finances à cette communauté. Moi, je ne te demande rien, ni 5 francs. Je ne te demande même pas une offrande, je ne te demande rien. Mais je suis aussi choisi par Dieu pour être à la tête d'une communauté. Et je suis à la tête d'une communauté, et ceux qui sont dans cette communauté, je suis leur berger aussi. Et je dois prendre soin d'eux. Et ceux qui sont de la communauté où je suis, sont ceux qui sont de la communauté en présentiel, c'est-à-dire sur Abidjan, et de la communauté, mais qui ne sont pas sur Abidjan, mais qui sont dans le monde entier, et que j'encadre, qui sont des fils qui, eux, les dimanches, ne vont pas dans une communauté quelque part. Les dimanches, ils sont à la maison et ils suivent les cultes avec moi. Ils envoient leurs actions de grâce, ils envoient leurs offrandes selon leurs convictions. Donc, si je dois m'occuper des fidèles des autres hommes de Dieu, je ne vais plus jamais pouvoir faire l'œuvre que Dieu m'a confiée. Tout serviteur de Dieu doit prendre soin de ses brebis. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont vécu dans la même période. Mais sachez que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul n'avaient pas les mêmes brebis. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont vécu dans la même période, mais les disciples de Paul ne suivaient pas Pierre. Les disciples de Pierre ne suivaient pas Paul. Chaque apôtre avait ses disciples. Et il devait prendre soin de ce que Dieu lui a confié. Donc ce que moi je fais, c'est d'obéir à Dieu le Père, qui m'envoie pour expliquer à chacun de nous ce qui aurait pu manquer, même chez vos pères spirituels. Parce que ce que je prêche n'est pas connu de quelqu'un, je l'ai reçu de Dieu. Et je le donne au monde entier, pas parce que c'est moi qui donne, mais je donne ce que celui qui m'a appelé me dit de dire. Et je viens publiquement le faire pour que tout le monde puisse en profiter. Je suis en contact avec plus de 50 pasteurs. Dans les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes, que Dieu me fait former, qui entendent et qui viennent apprendre avec moi et qui vont être efficaces dans leur communauté, qui sont efficaces auprès de la mission que Dieu leur a confiée. Mais quand je viens, je donne le message, je fais des directs comme celui que je suis en train de faire pour répondre aux questions que je sais que peut-être les hommes de Dieu ne pourront pas répondre parce que chacun a reçu une grâce particulière de Dieu. Mais dire que je vais commencer à faire des consultations privées un à un, ça je ne fais pas. Si j'appelle quelqu'un ou je te dis que je vais faire une consultation privée pour toi, je ne vais pas le faire dans le secret. Ça sera sur un direct et en plein direct, je dirais, Dieu m'a mis à cœur de révéler sa pensée privée pour plusieurs d'entre vous. Inscrivez-vous, mais faites comme ça, ce ne sera pas en cachette. Et ça ne sera pas du type, oui, c'est 300 000, c'est 1 million, sinon le prophète ne va pas dire non. Ça sera ouvert et dans des conditions que tout le monde pourra savoir. Mais si je dois prendre mon temps avec plus de... ma page touche par mois plus de 2 à 3 millions au moins, plus de 2 à 3 millions de personnes par mois. Imaginez si je dois faire une consultation privée pour chaque personne de ces 2 millions par mois là, de personnes. Les messages que je reçois par jour, vous n'imaginez pas, du monde entier, de la Russie, de l'Ukraine, de la France, de l'Angleterre, du Danemark, de partout, parce que le message que Dieu m'a fait prêcher, ou me fait prêcher, est vrai.
Et le monde entier a soif de ce réveil. Il y a un réveil qui est en train de se faire au travers de ce message qui révèle le vrai Dieu. Donc, certains m'écrivent, homme de Dieu, je vais consulter Dieu par toi. Qu'est-ce qui va, moi, me pousser à prendre un moment de jeûne ou même à vouloir invoquer mon Père qui est avec moi tous les jours pour lui dire, qu'est-ce que tu veux dire à telle personne? Rien, si ce n'est lui-même sa volonté. Ça veut dire que je ne peux pas aller consulter Dieu pour toi. Je ne peux pas te dire la pensée de Dieu pour toi, privé, pour de l'argent. Je ne vois pas quelle somme quelqu'un pourrait me proposer qui va me donner envie de dire, Seigneur, révèle-moi quelque chose sur lui. Pourtant, la majeure partie d'entre vous, il suffit juste de voir votre nom, je sais exactement ce que Dieu pense de vous. Ce que Dieu peut vouloir vous dire maintenant. Mais ce n'est pas mon appel pour là. Je ne suis pas mandaté pour ça. Je suis mandaté pour donner un message, donner des explications pour que chacun de nous arrive à la connaissance de celui qui était, qui est et qui vient. Donc, plutôt que de m'écrire en privé pour me dire je vais consulter Dieu par toi, si tu es dans une communauté, consulte Dieu par l'homme de Dieu qui est là-bas. Parce que si tu n'étais pas sûr que là-bas était ta place, tu serais peut-être avec moi dans la communauté où je suis. Il y a des gens même qui sont sur Abidjan, mais qui écrivent « Homme de Dieu, je veux consulter Dieu par toi » et ils m'écrivent par WhatsApp. Toi, tu veux consulter Dieu, mais tu écris un homme de Dieu par WhatsApp. Tu connais tu es à Abidjan. Les gens se déplacent. La dame est venue hier du Congo. Elle prend l'avion, elle vient du Congo. Dieu lui a permis de venir. Il y a Rachel Ogou qui était là de Nice, qui a quitté Nice pour venir. Il y a Christelle Capeux qui a quitté l'Angleterre pour venir. Il y a plusieurs de tous les pays qui se déplacent, qui prennent des billets d'avion qui vont leur coûter plus de 1 million avec tous les frais, juste pour venir consulter Dieu. Et quand ils doivent venir, on m'écrit. Dieu me confirme qu'il faut recevoir la personne. Et la personne a la confirmation, elle vient. Or, d'autres viennent. On a son numéro WhatsApp. Allez, homme de Dieu, je veux savoir ce que Dieu dit. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. C'est une grande réalité. Ce n'est pas un amusement. L'humilité ne fait pas qu'on est rabaissé. Ce n'est pas parce qu'on est humble qu'on est petit. Donc, ce n'est pas parce que je suis accessible, je parle à tout le monde, je ne fais pas. Les gens posent des questions partout, je réponds. Que ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Ma valeur, c'est Dieu. Voilà. Parce que les Lévites, eux, n'avaient pas d'héritage dans le peuple d'Israël. Les Lévites, leur héritage, c'était Dieu. Et un Lévite, c'est celui qui est dans un sacerdoce qui sert Dieu totalement. Voilà. Donc ne pensez pas que la simplicité enlève ce qu'on appelle les normes ou bien les principes. Tu veux rencontrer Dieu? Tu crois que par moi, Dieu peut te faire le rencontrer? Tu es à Abidjan et tu es assise quelque part, tu dis je ne veux plus aller à l'église, cet homme de Dieu, je crois que Dieu a élu, mais moi je ne veux plus aller dans une église. À ce moment à la maison, continue de suivre mes directs, les questions que tu les poses, je les répondrai. Je répondrai à ces questions, mais dis que en WhatsApp, je vais venir faire une consultation pour toi par WhatsApp, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas, à moins que Dieu ne me dise, puisque je suis soumis à celui qui m'a appelé. Si de manière particulière, tu essaies, que tu écris, que tu vois que je t'ai répondu, c'est que c'est Dieu même qui a voulu que je fasse. Mais les gens sont en France, sont dans d'autres pays, en train de faire des plannings pour venir jusqu'à Abidjan, pour venir voir les choses, la grâce de Dieu, parce qu'elles croient que Dieu m'a mis sur leur route. Toi, tu es à Abidjan, toi, tu es assise à la maison, en train d'écrire par WhatsApp. Joe, tu n'as pas envie de chercher quelque chose. Il y a un monsieur qui est à Abidjan qui m'écrit « Je suis un entrepreneur, j'ai écouté ton message, je sais que Dieu te parle, j'ai besoin que Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire pour que mes affaires avancent. » Et ça, tu m'écris ça par WhatsApp. Je lui ai répondu « Consulte Dieu avec l'homme de Dieu où tu pries. » Voilà. Donc, je ne suis pas influençable par l'argent. Je ne suis pas influençable par le titre. Je ne suis pas influençable par le lieu où tu habites. Parce qu'il y a des hommes de Dieu influençables. Oui, je t'appelle depuis les États-Unis. États-Unis, je m'en fous, moi. Les États-Unis n'auront aucune valeur supérieure au royaume des cieux. Parce que je fais partie des rares qui ont vu le royaume des cieux. C'est vrai que je n'en parle pas comme ça parce que mon but n'est pas de parler de moi, je veux parler de mon maître. Quand il me donne le feu vert, j'en parle. J'ai déjà été enlevé, j'ai déjà vu le royaume des cieux, je sais ce qui est dans le ciel. J'ai déjà vu des choses que certains d'entre vous n'ont jamais vues. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, il a vu des choses que personne ne peut expliquer. Je fais partie des rares qui ont vu le royaume des cieux.
Je ne suis pas influencé par une onction. Parce que j'ai vécu des choses avec Dieu que tu n'imagines même pas. Je fais partie des rares qui peuvent, avec des témoins, dire que des morts sont couchés. Et je dis, lève-toi, ils se sont levés. Donc, ce n'est pas des choses... Je ne suis pas influencé par l'argent, ni par le lieu où tu habites, ni par ton titre. Non, je suis le premier procureur de la ville de Paris. Je m'en fous. Parce que je parle avec celui qui est plus élevé dans l'univers. Donc, ce n'est pas une histoire, tu ne peux pas m'influencer ni par l'argent, ni par le titre, ni par le pays d'où tu appelles mon chien. J'ai fait plusieurs pays. J'ai fait la France, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Belgique, j'ai fait la ville de Congo, Pointe-Noire, j'ai fait RDC, j'ai fait Burkina, j'ai fait Togo, j'ai fait la ville du Bénin. J'ai fait plusieurs pays. Et si vous me voyez, vous ne voyez pas de photos de moi dans les nations en train de faire tout, parce que je ne crois pas qu'un homme de Dieu doit être un homme de Dieu selfie. Voilà, toujours, tu te mets, dès que tu es dans un pays, il faut qu'on voit que tu es dans un pays pour faire rêver les gens. Moi, je ne veux pas te faire rêver de la terre, je veux que tu rêves du ciel. Voilà. Le jour où Dieu m'enlève pour me faire voir encore le ciel, je vais lui demander s'il peut avoir un selfie pour t'envoyer. Sinon, tu es aux États-Unis, tu es un homme de Dieu, tu vas aux États-Unis, c'est pour te reposer. Les selfies que tu mets pour montrer au peuple de Dieu, là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la publicité des États-Unis ou c'est pour montrer le royaume des cieux? Donc moi, je ne suis pas en train de faire un marketing d'une visibilité, pour avoir une visibilité. Ah, l'homme de Dieu, il voyage, il bouge, je m'en fous des voyages. J'ai mon passeport qui est rempli de visas. J'ai mon visa de la France même qui est expiré. J'avais un visa de plus d'1 an. Je ne suis même pas allé pendant les 1 an tellement je n'avais pas envie de voyager. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas voyager dans cette période. Et je suis resté jusqu'à ce que mon visa expire. Donc, ce n'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de... oui, je suis de tel pays, je t'appelle depuis la France, je t'appelle depuis les États-Unis, tu m'appelles depuis... Tu sais, c'est depuis l'enfer. Je m'en fous. Ça ne m'influence pas. Non, je veux te faire t'envoyer 250 000 euros. Machin. Si tu veux même faut dire 2 millions d'euros. Ça ne me dit rien, ça ne m'influence pas. Le titre ne m'influence pas. Le lieu où tu appelles ne m'influence pas. L'argent ne m'influence pas. Donc comprenez bien que pour avoir un entretien avec moi, il faudrait que tu touches le cœur de mon patron. C'est-à-dire que tu dois être capable de parler à Dieu dans les cieux pour que Dieu dans les cieux dise à son serviteur de te recevoir. Donc, ne perdez pas votre temps pour je vais te consulter, je vais consulter Dieu. Voilà pourquoi les arnaqueurs arrivent à vous avoir. Il y a des gens qui vous écrivent, je suis le prophète Guillaume Kofi, je vais faire une consultation pour toi. Moi, je n'appelle pas quelqu'un pour faire une consultation. C'est toi qui dois chercher Dieu. Moi, je ne suis que le serviteur. Si tu cherches la face de Dieu, c'est toi qui vas venir vers moi. Et c'est Dieu qui va me confirmer qu'il veut que je parle avec toi. Mais je ne vais pas aller te chercher pour te dire, Dieu m'envoie, je viens parce que Dieu veut que je te parle, et voilà, il faut faire une offrande de 60 000, et puis je vais te dire la pensée de Dieu. Je ne mets pas mon Dieu au niveau de 60 000. Je ne mets pas mon Dieu au niveau des finances. Mon Dieu est plus grand que l'argent. Donc, dans l'église où vous êtes, si vous êtes dans une église, c'est parce que vous avez cru que l'homme de Dieu qui est là-bas est de Dieu. Prenez soin des hommes de Dieu où vous êtes, respectez les hommes de Dieu où vous êtes, obéissez à ce qu'ils vous disent qui est conforme à la vérité. Et si dans votre cœur, vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes plus convaincu que là où vous êtes, le message est le vrai, quittez ce lieu sans manquer de respect au serviteur qui sera là-bas. Et si vous devez quitter un lieu où vous êtes, ne le quittez pas sans parler avec l'homme de Dieu. Vous voyez que le message qui est prêché n'est pas bon. Vous voyez que ce que votre cœur désire n'est pas vrai. Avec le lieu, vous demandez rendez-vous à l'homme de Dieu, vous vous asseyez avec cet homme de Dieu, vous lui dites, j'ai à cœur de quitter l'assemblée parce que le message que tu prêches, je ne suis plus d'accord. Il va vous demander, qu'est-ce qu'il a prêché pour lequel vous n'êtes pas d'accord? Vous lui dites, tu as dit que voici. Et lui, il prend sa Bible, vous deux face à face, toi tu parles, lui justifie. Si ce qu'il dit ne tient pas, qu'il ne veut pas reconnaître, au moins quand tu quittes, il aura derrière toi la soif de chercher la vérité. Mais tu ne fuis pas une communauté comme un voleur, c'est-à-dire parce que tu as trouvé la vérité
alors tu ne vas plus et tu te caches, tu disparais. Plusieurs personnes m'ont écrit pour dire, homme de Dieu, après qu'on t'a écouté, je sais que dans mon église, ce qu'on prêche n'est pas vrai, je veux quitter. Je leur dis, ne quitte pas de cette façon. Si tu veux quitter, écoute ce que l'homme de Dieu prêche, continue de le respecter. Et va le rencontrer, tu lui présentes ce que tu crois maintenant. Et il va vérifier. S'il vérifie que ce qu'il voit est clair, mais qu'il ne veut pas accepter la vérité, alors tu lui dis, puisque ce que je crois, que je viens de te montrer, toi tu ne crois pas pendant que tu l'as vu clairement et tu ne peux pas me dire le contraire, au lieu de rester dans ta communauté, et puis je vais murmurer et dire des choses aux gens et des gens vont te quitter, je préfère me retirer, comme Jésus l'a dit, allez dans toute maison et dites que la paix soit avec vous. Et quand vous finissez de dire la paix soit avec vous, s'il y a des enfants de paix, restez là. S'il n'y a pas d'enfants de paix, partez. Donc je suis venu dans ton assemblée avec la paix, mais je vois que si je reste, il y aura une division à cause du message que je crois maintenant et à cause du message que toi tu prêches. Et pour ne pas il y ait cette division, puisque je te respecte homme de Dieu, je me sépare. Et tu te sépares. Ça c'est la bonne méthode. Se séparer avec la paix et le shalom. Mais tu ne peux pas être dans une communauté et puis laisser l'homme de Dieu quitter la communauté sans parler avec lui. À moins que ce soit un homme de Dieu qui vraiment a fait parler avec toi, je ne sais pas comment, mais c'est la bonne méthode. Maintenant, si tu es ministère des femmes dynamiques qui dit il y a trop de bandits spirituels, je prends l'homme de Dieu. Maintenant, si tu veux venir vers moi pour consulter Dieu, c'est biblique, ça c'est fait, de consulter Dieu par un autre homme de Dieu pendant qu'on est dans une autre communauté. Tu ne te caches pas pour venir le faire. Tu dis à l'homme de Dieu où tu es, à prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, j'ai à cœur, je suis avec toi, je crois en ton message, mais j'ai rencontré, Dieu m'a permis de croiser un homme de Dieu que je veux aller rencontrer avec ta permission afin qu'il consulte Dieu pour moi, pour telle chose ou telle chose. C'est lui qui te donne le feu vert. Parce que tant que tu es dans sa communauté, tu es sous son autorité. Si tu trouves que, tu lui dis que tu veux aller consulter Dieu et qu'il dit non, tu es bloqué, tu ne peux plus venir me voir. S'il dit non, pourtant tu es en train de souffrir, tu lui dis donc, comme tu as dit non, toi-même dis-moi la pensée de Dieu. S'il dit non, mais lui-même il ne peut pas te dire la pensée de Dieu, tu lui dis, pour ne pas que je me perde et qu'on soit dans de mauvais thèmes, j'ai besoin de consulter Dieu. Je consulte Dieu, c'est un sujet important de ma vie. Mais comme tu ne veux pas que j'aille vers l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, or toi-même tu ne peux pas m'aider, je décide de me retirer. Et tu te retires et tu pries Dieu que Dieu me convainque de te recevoir. Parce que pour être moi mon fils spirituel, là, il ne suffit pas d'être dans ma communauté. Dieu me convainc de qui sont mes fils et qui sont mes filles. Parce qu'un fils là, il n'est pas fils parce qu'il prie dans l'église. Il est fils parce que Dieu te le donne. Dieu te le confie. Et il est avec toi dans les hauts et dans les bas. Donc, je suis en train de parler en même temps à chacun de vous et en même temps d'honorer les hommes de Dieu. Écoutez, la grâce que moi j'ai reçue d'entendre et de savoir ces choses que je suis en train de dire, qui sont à un niveau élevé, même tous les hommes de Dieu qui m'écrivent reconnaissent que Dieu m'a mis à un niveau. J'aurais pu ne pas avoir cette grâce. J'aurais pu être en train de prêcher un message qui était faux. Mais ce n'est pas parce que mon cœur est faux. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent des messages qui sont faux, mais qui ne sont pas faux eux-mêmes. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc tu peux être dans une communauté d'un homme de Dieu vrai, mais qui prêche quelque chose qui est faux. Et toi, en tant que fils de cet homme de Dieu, tu as reçu le vrai message. Dès que tu entends le vrai message, tu vas vers ton père et tu lui dis, voici ce que j'ai entendu pour qu'il puisse regarder. Maintenant, si après avoir découvert le vrai message que tu lui as dit, il ne veut pas se soumettre au vrai message parce que lui-même, il est orgueilleux, parce que même quand il voit que c'est vrai, il ne veut pas. Tu te retires, tu lui dis, je vais me retirer. Voilà. Donc, vraiment, je ne suis pas venu pour que les communautés se vident. Je ne suis pas venu pour que les gens laissent leur pasteur pour me suivre. Je ne suis pas à la recherche de fidèles. Je ne suis pas à la recherche de fils spirituels.
Je suis à la recherche de la volonté de Dieu restaurée sur terre, à la gloire de Dieu restaurée, parce qu'on a mis mon Dieu à un niveau d'un Dieu qui aime le sang, un Dieu qui tue les gens, un Dieu qui vend ses enfants, un Dieu qui sacrifie. Et ils ont tellement sali l'image de Dieu que les athées prennent pour se moquer de Dieu, les musulmans prennent pour salir l'image de Dieu, ainsi de suite. Et Dieu m'a dit, c'est le temps, commence à libérer le message que je te donne. Donc, si tu n'as pas de communauté, tu ne pries nulle part, que tu crois que les messages que je donne sont de Dieu, que tu crois avoir besoin d'un guide ou d'un berger ou de trucs, ma communauté est à Angré, Carrefour, Mahou, à Abidjan, tu es à Abidjan, tu te déplaces comme n'importe qui. Parce que dans la présence de Dieu, tu es n'importe qui. Si même tu es le ministre de je ne sais quoi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es n'importe qui. Et tu viens, tu te soumets aux lois qui sont là comme n'importe qui. Tu vas apprendre l'humilité. Parce que si tu pries dans la communauté où je suis, tu ne pourras pas te jouer les dangereux. Parce que tout le monde est humble. Dans la communauté, il y a des grandes personnes dans ce pays. Des gens que quand tu vas croiser dans la communauté, tu vas penser même qu'ils ont faim. Or, en réalité, c'est des autorités du pays. Mais ils sont là calmement. Maintenant, si tu pries dans une autre communauté, que Dieu te convainc de venir rester ou de devenir membre de la communauté où moi je suis, alors tu dois parler avec l'homme de Dieu. Et tu dois lui expliquer pourquoi tu veux quitter. On ne quitte pas pour quitter comme ça. Je suis là aujourd'hui, je suis là-bas. J'ai vu un homme de Dieu. Non. Ça, ce comportement de papillon, ça ne peut pas aider quelqu'un. Donc, si tu as bien compris ça, moi, ma mission sur les réseaux sociaux, c'est de révéler la vérité et de répondre aux questions. Après, quand je finis, chacun dans sa communauté. Chacun a son père spirituel, chacun a son pasteur, chacun a un truc. Maintenant, si tu es convaincu de rejoindre la communauté où moi je suis, la bonne démarche, je viens de te la dire. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc, les questions maintenant. Les yeux là, tu avais combien? Ici, ça me donne un autre résultat. Voilà, avez-vous des questions par rapport au dernier direct? Ce serait bien. J'avais un petit ventilateur ici. Il fait chaud, hein. J'ai allumé la clim là, mais malgré la climatisation, il fait chaud quand même. Oh. Allez, on va vérifier les questions maintenant. Apparemment, il n'y a pas trop de questions aujourd'hui, c'est super là. Donc on va arrêter le direct. Sûrement que c'est un direct où Dieu voulait juste que je mette des points sur les i. Et Élisée qui dit, ne sois pas gêné que la communauté se vide. Elles devront se vider telles qu'elles ne prêchent pas la vérité. Il faut brancher pour moi, il fait vraiment chaud. Je voudrais, homme de Dieu, avoir une compréhension sur David qui a déclaré dans le psaume 51, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Allez, le frère parti qui demande, pourquoi David a dit, je suis né dans l'iniquité et mon père m'a conçu dans le péché. Pourtant, moi, j'ai dit que l'homme ne naît pas pécheur. En réalité, David n'a pas dit, je suis né pécheur. David dit, je suis né dans l'iniquité. Ici, l'action n'est pas de David, l'action est de sa mère. L'action est de son père. Quand un enfant dit, je suis né, au moment où l'enfant naissait, l'enfant n'avait rien fait. Et David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Pour bien comprendre cela, il suffit de voir l'histoire de David et de la femme de Uri. Il faut que ça fait du bruit. Il suffit de voir l'histoire de David et de la femme d'Uri. David a couché avec la femme d'Uri et il a tué son mari et cette femme est tombée enceinte. L'enfant que David a eu avec la femme d'Uri était un enfant conçu dans le péché et dans l'iniquité. Ce n'est pas l'enfant qui est pécheur, mais l'acte a été péché unique. Donc quand David dit je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, David est en train de dire qu'il y a eu un acte que sa mère a posé avant sa naissance que Dieu n'a pas approuvé. Voilà.
Voilà. Et partie haïtienne dit, est-ce que ça veut dire qu'il était un enfant adultérien? C'est possible qu'il ait été un enfant issu d'une relation que Dieu n'a pas approuvée. Parce que la relation de David avec la femme d'Uri n'était pas approuvée, mais pourtant, elle est tombée enceinte et Dieu a fait que l'enfant est mort. Voilà, c'est dans ce sens. Homme de Dieu, la plupart des enfants de Dieu partent en douce parce que c'est pas facile. Attends, je lis ce commentaire. Patricia Saphir qui dit, la plupart des enfants de Dieu partent en douce parce que c'est pas facile. Hein? La plupart n'acceptent pas que tu leur dises quelque chose. Ils trouvent que tu es devenu rebelle et orgueilleux. Tu veux dire que tu connais mieux que ton guide. Nous, enfants de Dieu aussi, on a souvent peur parce qu'il y a des hommes de Dieu qui font des... Oui, c'est vrai. Il y a des hommes de Dieu, tu as raison, il y a des hommes de Dieu qui, eux, vont te maudire. Mais quand tu quittes pour la bonne raison, leur malédiction ne peut jamais t'atteindre. Il est écrit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc tu es venu lui dire au revoir. Il dit, va, on va voir si tu vas réussir. Tant pis pour sa parole. Tu ne seras point atteinte. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Sors de la bonne manière. Tu vas voir, ce que j'ai dit aujourd'hui, si tu veux quitter un endroit, quitte de la bonne manière. Quelle que soit la malédiction, tu vas sortir en bénédiction. Voilà. Nouvelle Jérusalem dit, ce qui me plaît, c'est cette source cachée qui ressort. En tout cas, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Si tu as des questions, tu regardes, et moi, je ne sais pas. Natacha Marchand, aujourd'hui, tu ne fais que rire. Ils vont carrément même demander aux membres de l'église de couper avec toi. Oui, mais celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est le Saint-Esprit. Christ, c'est la vérité. Donc, si tu veux suivre la vérité, ils vont te persécuter. Mais accepte de porter ta croix. Jésus dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Donc tu es dans une communauté, tu sais que ce qu'on prêche n'est pas de Dieu. Tu t'approches de l'homme de Dieu, tu lui dis, s'il te maudit, tu t'en vas. Mais c'est une manière de porter ta croix. Il va dire à des gens de ne plus parler avec toi. Oui, néanmoins, tu suis Dieu. Là, j'ai le chemin qui mène à la perdition et toi, tu es resserré à la voie qui mène au salut. Il y a le frère qui demande, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable? Le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit, 1 Jean chapitre 5, si ton frère commet un péché qui ne mène pas à la mort, car il y a tel péché qui mène à la mort, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Quand l'apôtre Jean dit cela, il parle du blasphème contre le Saint-Esprit, qui est le péché impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fait de recevoir une conviction claire et précise de qui est le Saint-Esprit. Tu es malade, on prie pour toi, tu es guéri, tu es convaincu du miracle, mais tu dis, je ne veux pas suivre Jésus, je ne veux pas suivre Dieu, je ne veux pas suivre la parole. Malgré que tu as la preuve indiscutable de Dieu qui existe, tu le rejettes, c'est un blasphème. Ou tu insultes même la grâce qu'il t'a visité. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le péché impardonnable, mais pour que le blasphème ait lieu, il faut plusieurs conditions. Et les conditions sont tellement complexes que je ne crois pas que quelqu'un puisse blasphémer contre le Saint-Esprit à part les engences de démons. Donc, ne vous inquiétez pas au sujet du blasphème contre le Saint-Esprit, inquiétez-vous plutôt d'obéir aux paroles que vous comprenez pour pouvoir avancer dans la grâce de Dieu. Voilà. Quand vous me posez une question, ne me laissez pas moi-même donner la référence parce qu'il y a beaucoup de questions. Tu parles de la prière du roi Ézéchias. Il faut me définir sa prière. Lorsqu'il était sur le point de mourir, donne le test. Quand vous posez une question, donnez le passage biblique. Là, ceux qui vont nous prendre après peuvent voir au moins et lire. Voilà. Voilà. Ange Axel Kwasi, oui, Dieu te bénisse. La question a passé. Ma question est que nous devons tous construire aujourd'hui comme. Est-ce que nous devons tous. Ah, vos questions là, je n'arrive pas à lire. Ça passe vite et puis la formulation ne donne pas la pensée. Il faut que je repose. Mais pour faire. Émile Charles, pour faire, beaucoup de gens utilisent le verset et l'histoire d'Ananias pour faire des révélations, par exemple, savoir qui a volé dans la maison, et d'autres demandent de lécher
la page du verset. Je connais cette pratique, j'ai été en contact avec cette pratique, je pense quand j'avais 17 ans. Quelqu'un avait perdu sa chaussure et ils ont fait venir une Bible et ils ont dit de poser la main dessus. Là, celui qui a volé allait être maudit, il allait commencer à vomir ou quelque chose comme ça. C'est des pratiques de divination, c'est des pratiques du monde des ténèbres. Ananias et Saphira ont menti, ils n'ont pas volé. Et l'apôtre Paul avait le discernement des esprits qui étaient un don spirituel. Il n'a pas utilisé une Bible pour dire aux gens de laper la page. C'est une pratique démoniaque. Ne tombez pas dans ce genre de pratique. Voilà. Ça, je répondais à, je ne sais plus, Émile Charles. Ensuite, Hébreu 4. Mais il faut bien formuler vos phrases. Tu écris Hébreu 4 par rapport au repos. Bon, moi je ne sais pas, il y a beaucoup de questions. Hein? Utilise le verset, oui, j'ai répondu, Émile Charles. Soumaïla Sanogo, bonjour, heureux de te voir, Soumaïla. Comment tu vas depuis le Mali? Homme de Dieu, parle-moi un peu sur la... Homme de Dieu, parle-moi un peu sur la Sainte Seine. Un seul verre ou plusieurs petits verres. La Sainte Seine même ne doit pas se pratiquer avec du vin aujourd'hui. La Sainte Seine dont Jésus a parlé était un acte prophétique pour annoncer la vie des disciples. Jésus dit de prendre le pain et de prendre le vin. Il dit, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang. Pour le pain, il dit, faites ceci en mémoire de moi pour le pain. Mais il n'a jamais dit de faire le vin en mémoire de lui. Et toutes les fois, selon l'apôtre Paul, quand on faisait cela, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Or, le Seigneur est déjà revenu de la mort. Je vais faire bientôt un direct sur la scène, parce que j'avais déjà fait, mais beaucoup n'ont pas entendu. Le pain ne représente pas le corps de Jésus, le corps physique. Le pain représente la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vin ne représente pas, le sang n'est pas égal au vin. Mais le sang qui a été imagé par le vin parlait de la croix que chacun de nous doit porter. Jésus dit que nous devons porter notre croix et le suivre. Donc la Sainte Seine que Jésus a fait à ses disciples annonçait à ses disciples qu'ils devraient demeurer dans sa parole et être prêts à porter leur croix pour le suivre afin que le royaume des cieux descende et que les gens soient sauvés. Quand vous lisez la Sainte Seine, il est dit que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Et je veux vous faire remarquer que le pain aujourd'hui que nous mangeons dans la Sainte Seine est un pain de boulangerie et le vin est un vin des caves. Le vin ne va pas emmener quelqu'un au ciel. Le vin des caves n'emmènera personne au ciel. Le pain des boulangeries n'emmènera personne au ciel. Ce qui emmène quelqu'un au ciel, c'est l'obéissance à la parole qui est le vrai pain de Dieu et de porter sa croix pour obéir à Dieu. Voici le sens réel de la Sainte Seine. Voilà. Et pour ceux qui disent que Jésus était un saint prophète, est-ce un blasphème? J'ai eu un échange avec certains musulmans et ils m'ont dit, certains d'entre eux ont dit que Jésus était un saint prophète. Et je leur ai dit ceci: si vous croyez que Jésus était un saint prophète, vous ne blasphémez pas. Mais pourquoi vous ne le suivez pas? En fait, ils passent leur temps à dire que Jésus est un saint prophète, mais pendant qu'ils disent qu'il est un prophète, ils ne suivent pas ce qu'il dit. Donc on se rend compte que c'est juste un argument pour ne pas suivre la vérité. Jésus n'est pas un saint prophète, parce que Jésus est un prophète différent des autres prophètes. Tous les autres prophètes sont venus d'une femme et d'un homme. Jésus est venu sans rapport sexuel. Une grande différence. Jésus n'est pas un saint prophète. Lui-même, Jésus, on peut dire que c'est un oracle. C'est-à-dire un oracle, c'est-à-dire un porteur de parole d'une divinité et de la plus grande, c'est-à-dire de El Shaddai. Donc Jésus n'est pas un saint prophète. Jésus, en plus d'être un prophète très élevé de tous les autres, Jésus est le Fils de Dieu qui a été le premier engendré de tout l'univers, pas de toute la terre. Avant la création du monde même, le premier, le plus élevé. C'est-à-dire que si on devait faire une hiérarchie dans le royaume des cieux, on allait dire Dieu le Père. Après Dieu le Père, c'était Jésus.
Donc, il ne faut pas simplement comprendre, comme je dis que Jésus n'est pas Dieu le Père, ne pensez pas que je ne sais pas quelle est la valeur et la hauteur de la position de Jésus. Sauf que quand on élève le Père, c'est comme si on abaisse le Fils. C'est pour cela. C'est un qui dit, il dit Jésus est seulement venu pour le peuple d'Israël, pas pour le reste du monde. Jésus est venu pour le peuple d'Israël, ce qu'ils disent est vrai. Il dit, je suis venu chercher les brebis de la maison d'Israël. Mais, en disant qu'il est venu pour les brebis de la maison d'Israël, Jésus est en train de juste dire, je suis venu premièrement et seulement pour Israël. Mais en étant venu premièrement et seulement pour Israël, Jésus va être le grain de blé qui est mis en terre. Voilà pourquoi dans Jean, Jésus dit, si le grain de blé qui est mis en terre ne meurt, il reste seul. Mais quand il est mort, il va produire beaucoup de fruits. Donc Jésus est venu seulement pour les brebis d'Israël afin de s'aimer la sémence du salut. Afin que quand il est mort, l'arbre du salut puisse éclore et que les fruits qui sont ses disciples se répandent dans le monde. Il avait dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le même qui a dit cela après sa résurrection dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il était venu seulement pour s'aimer quelque part, afin que la sémence qu'il va poser en Israël soit la sémence qui va se répandre dans le monde par ses disciples, c'est-à-dire les apôtres. Voilà. Même les musulmans qui parlent de Jésus n'est venu que pour Israël reconnaissent bien que le Coran a été donné pour les Arabes. Et c'est à partir de là-bas que le Coran s'est répandu et l'islam s'est répandu. Donc Jésus est venu 571 ans avant Mohammed et il a implanté le message du salut afin que ses disciples le répandent. Voilà. Augustin Ouattara, prophète, est-ce que pour faire la délivrance d'une personne, il faut la mettre sous jeûne? La pratique de mettre quelqu'un sous un jeûne pour faire la délivrance est une pratique qui a été mal comprise. Jésus descendait de la montagne où il avait été avec Paul, Pierre et Jacques. Et quand ils sont descendus de la montagne, ils ont trouvé un enfant qui était lunatique. Cet enfant était possédé d'un esprit qui le jetait dans l'eau, un esprit qui le jetait dans le feu. Et les gens ont dit à Jésus, on a prié tes disciples de chasser le démon et n'ont pas pu le chasser. Et Jésus dit, ce genre d'esprit ne se chasse que par le jeûne et la prière. Et donc les gens ont dit qu'il faut qu'on mette les gens en jeûne pour prier pour eux, pour certains types de démons. Ce qui est très faux. Quand Jésus dit ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière, c'est le jeûne de celui qui va prier. Donc celui qui est possédé, lui, il peut avoir mangé, mais toi qui veux prier, il y a des dimensions où tu as besoin d'être en jeûne pour pouvoir libérer la puissance de Dieu qu'il faut pour la délivrance. Donc ce n'est pas celui qui est possédé qui doit être en jeûne, c'est celui qui va prier qui doit être en jeûne. Voilà. Mais en d'autres termes aussi, dire à quelqu'un d'être en jeûne pour un temps de délivrance peut être une directive humaine. Parce que si pendant la délivrance, la personne a bien mangé et que les esprits commencent à l'agiter, elle aura plus de force. Donc, on peut mettre quelqu'un pour une délivrance en jeûne pour que, n'ayant pas mangé, elle ait moins de force pour qu'on puisse plus facilement l'aider à être délivré. Et on peut mettre quelqu'un en jeûne pour un problème d'hygiène. Par exemple, il y a des délivrances que j'ai eu à faire où pendant que je faisais la délivrance, la personne a eu à vomir. Si elle a bien mangé, qu'elle vient pour vomir tout ce qu'elle a mangé, c'est du gaspillage. Autant qu'elle soit en jeûne et qu'il n'y ait rien qui sorte et qu'elle soit libre. Voilà, c'est des pistes que je vous donne. Allez, on regarde maintenant la question qui suit. La question qui suit, qui est la question de... la question de... Pardon, de Saint-Tige qui dit, pardon prophète, Israël de nos jours est-il le vrai Israël? Je veux vous montrer un passage quand on parle d'Israël, pour ceux qui aiment aller faire les pèlerinages là. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Regardons ensemble Apocalypse. Pour ceux qui passent leur temps en pèlerinage, Apocalypse chapitre 11, verset 7.
Quand ils auront achevé, Apocalypse chapitre 11, verset 7, je parle de pèlerinage, je parle d'Israël. Quand ils auront achevé leur temps, Apocalypse chapitre 11, verset 9. Mais on peut venir au verset 10. J'étais à quoi? 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. L'endroit où Jésus a été crucifié, la ville où Jésus a été crucifié, dans le monde spirituel est appelée Sodome et Gomorrhe. Sodome et Égypte. Vous partez faire des pèlerinages en Israël pensant que c'est une ville sainte. Israël dans le monde spirituel est une ville Sodome et une ville Égypte. C'est une ville impure. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Donc, comprenez bien que quand on parle d'Israël, on ne parle pas d'un peuple physique. L'Israël dont on parle est un peuple spirituel. Un peuple spirituel. La vraie Israël, c'est nous qui célébrons Dieu par la foi. Ce texte-là est dans le livre de Romains. Romains dit qu'il y a une Israël physique qui est esclave et une Israël spirituelle qui est libre. Donc quand on parle d'Israël, les gens disent qu'il faut bénir. Celui qui bénit Israël, Dieu le bénira. Vous croyez que le président d'Israël actuellement, là, il craint Dieu? Vous pensez que le peuple d'Israël qui est là actuellement craint Dieu? Ce n'est pas le peuple de Dieu que vous voyez là. La vraie Israël, ce n'est pas celle qu'on aperçoit là. Voilà. Mais comme le plus important, ce n'est pas de savoir les races d'abord, mais d'avoir la foi pour naître de nouveau. Voilà pourquoi je ne perds pas peut-être beaucoup de temps sur ces histoires de qui est la vraie Israël, qui est la fausse. Mais sachez que l'endroit où Jésus-Christ a été crucifié est appelé Sodome et Égypte. Donc pour vous qui voulez aller faire le pèlerinage à Sodome et l'Égypte, la route est ouverte. Allez, la prochaine question c'est... Augustin Ouattara qui dit comment ne pas oublier mes rêves. Fais une prière à Dieu dans laquelle tu lui dis Père, il m'arrive quand je dors de voir des choses que j'oublie. Si ce que je vois vient de toi, permets-moi que je me rappelle. Si cela ne vient pas de toi, délivre-moi de ces rêves. Point. C'est même pas une grande prière. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne verras plus. Et si ça vient de Dieu, Dieu te fera te rappeler. Nous sommes maintenant à... Bon, si je ne vois pas vos questions, vous la réécrivez. Dans Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Oui. C'est comme cela qu'un religieux doit se comporter. Non, non, c'est pas comme ça. Jacques, chapitre 1, verset 27, l'apôtre Jacques est en train de dire, en d'autres termes, que la religion pure. Ici, ils ont écrit religion. Mais en réalité, ce n'est pas le mot religion qui est dans le texte d'origine. Dans le texte d'origine, on ne parle pas de religion. On dit la marche pure et sans tache devant Dieu. Ou la vie pure, pas la religion. La vie pure devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Pourquoi il parle de consister à visiter les orphelins? Il n'en fait pas une loi. Dans la période où l'apôtre Jacques écrivait ça, il y avait des orphelins et il voulait encourager ses fidèles à pouvoir aider les orphelins. Sachez que la majeure partie des écrits de Paul, de Pierre, de Jacques et de tout cela concernait leur réalité de chaque jour. C'est comme par exemple, moi, ce dimanche, je peux dire aux fidèles, il est important pour un enfant de Dieu de participer à la vie de la commune en balayant devant ton temple. Et si quelqu'un prend cet écrit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, il risque de croire que Dieu veut qu'on balaye devant nos communautés. C'est une parole de Dieu. Ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une conviction que j'ai eue par rapport à ma communauté. Donc faites la part entre ce que Dieu a dit par les apôtres pour le monde entier et ce que Dieu a dit aux apôtres pour qu'ils les concernaient eux seuls et leur communauté. Parce qu'il y a des choses que l'apôtre Paul a dites qui ne concernaient que Paul seul. Par exemple, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme de parler », vous allez chercher
Jésus n'a pas dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Vous allez regarder, Jean n'a pas dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Vous allez vérifier, Jacques n'a pas dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Pierre ne l'a pas dit, mais Paul l'a dit. Il y a des choses que Paul a eu à dire, que Pierre n'a pas dit, Jacques n'a pas dit, Jean n'a pas dit, Jésus n'a pas dit. Parce que chacun d'eux disait des choses qu'ils écrivaient pour leurs fidèles. Quand Paul dit lettre de Paul aux Corinthiens, ce n'est pas la lettre de Paul à l'église mondiale. Lettre de Paul aux Éphésiens. Il dit, c'est ce que je dis dans toutes les églises. Mais dans toute quelle église? Dans toutes les églises où Paul était l'autorité. Mais Paul n'était pas l'autorité dans les églises de Pierre. Paul n'était pas l'autorité dans les églises de Jacques. Paul n'était pas l'autorité dans les églises de Jean. Paul n'était pas l'autorité sur Jésus. Donc faites la différence entre les paroles des apôtres qui concernent leur communauté, leur réalité et des lois que Dieu donne pour le monde. Et quand je dis ça, beaucoup ne comprennent pas. Est-ce que vous savez que Paul a livré des gens à Satan? Paul a livré des fidèles. Et Paul, lui, livrait les fidèles de son église à Satan. Quand il te parle que tu n'écoutes pas, il fait une prière pour que des démons te prennent. Je vais expliquer ça sûrement le vendredi. Est-ce que vous savez que Pierre a parlé sur la vie d'Ananias et Saphira, ils sont morts? Mais Jean n'a jamais libéré une parole sur ses fidèles pour qu'ils meurent. Jacques ne l'a pas fait. Jésus ne l'a jamais fait. Donc, ne confondez pas les paroles des hommes qui ont été en contact avec Dieu aux paroles de Dieu pour le monde. Dieu peut dire quelque chose à un homme de Dieu pour sa communauté, pour son temps, pour les circonstances dans lesquelles il se trouve. Et tout ce qu'ils ont vécu, ils l'ont écrit. Et les gens ont pris et ont dit c'est pour la terre entière. Paul dit la femme ne doit pas parler. Allez, toutes les églises dans le monde, la femme ne doit pas parler. Mais toutes les églises dans le monde ne sont pas les églises de Paul. Ce sont les églises de Dieu. Et Paul n'est pas l'autorité sur l'œuvre de Dieu. L'autorité sur l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais on prend des paroles de Paul et on veut imposer les paroles de Paul à la terre entière comme si Paul était Dieu. Pourquoi les lettres de Paul sont adressées aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates? Pourquoi on cite des endroits? Parce qu'il écrivait à des gens précis. J'écris une lettre au frère, par exemple, Augustin Ouattara, et demain on découvre cette lettre, on dit c'est la lettre que le prophète a écrite à la terre entière. Non. Je peux écrire Augustin Ouattara et puis lui dire, mais pourquoi tu as eu à faire telle chose? C'est pas comme ça on fait. Normalement, il fallait faire comme ça. Et dès que je lui dis, on trouve la lettre, allez, on publie à la terre entière. Non, les lettres de Paul ne sont pas les lettres de Paul à Abidjan, les lettres de Paul pour Hongrie, les lettres de Paul pour Haïti, les lettres de Paul pour États-Unis. Non, les lettres de Paul étaient pour des cibles précises. Quand on les lit, on en tire un enseignement, mais ce ne sont pas des paroles de Dieu pour la terre entière, ce sont toujours des lettres de Paul. Dieu est le maître de l'œuvre. Paul n'est pas le maître de l'œuvre. Ce que Dieu a permis du temps de Paul est du temps de Paul. Mais aujourd'hui, dans toi, ta communauté, Dieu peut dire quelque chose que Paul n'a pas permis, mais Dieu peut permettre ça chez toi. Donc arrêtez de fermer la main de Dieu parce qu'un homme a existé qui s'est appelé Paul. Dès qu'on dit quelque chose, est-ce que Paul a dit? Mais posez-vous la question, est-ce que Jésus aussi a dit? Voilà. Est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Paul a dit? Paul n'a pas dit. Paul dit, il interdit. Non, les lettres de Paul sont les lettres de Paul. Tous les écrits de la Bible font bien la différence entre les paroles qu'ils ont reçues pour eux-mêmes et pour leur communauté et les paroles qu'ils ont reçues pour le corps de Christ. Voilà. Il y a Thomas Richner qui dit, est-ce bon pour un chrétien de divorcer? La vraie question c'est, est-ce bon pour un chrétien de se marier sans la volonté de Dieu? Voilà. La bonne question c'est, est-ce bon pour une chrétienne, pour un chrétien, pour quelqu'un qui veut marcher dans le plan de Dieu, de se marier sans la volonté de Dieu? Parce que si tu te maries sans la volonté de Dieu, c'est là qu'on parle de divorce, c'est là qu'il y a des situations qui arrivent tellement. Mais quand tu te maries dans la volonté de Dieu, Dieu vous soutient jusqu'au bout.
Âme de Dieu, il faudra faire votre témoignage afin de nous encourager, car c'est une lutte dans nos pensées de par l'attachement des décisions. Bon, je sais pas, aujourd'hui c'est bizarre. Les commentaires là, quand je commence à lire, après ça passe, après je cherche. Et il y a des gens qui disent que la sauce graine c'est le sang. Faut plus ils vont manger, nous on manger. Faut leur dire de laisser. Si c'est cuit, ils n'ont qu'à m'envoyer. Tu as compris, non, sœur? Si c'est prêt, ils n'ont qu'à m'envoyer. Noël Diabia qui dit bien répondu mon prophète, oui. Quand vous lisez les écrits de Paul, vous ne vous êtes pas rendu compte que dans plusieurs écrits de Paul, il dit je dis. Moi, Paul, je dis. Quelqu'un dit de lui, il dit je dis de moi. Non pas le Seigneur, mais moi-même, mais c'est dans la Bible. Les pensées même des hommes sont dans la Bible. Léogras Kwaku qui demande est-ce qu'un enfant de Dieu peut être polygame? Bon, Léogras Kwaku, je te réponds de suite si tu m'envoies une capture d'écran de toi avec au moins 10 000 personnes que tu as envoyées au Seigneur. Envoie-moi une capture de toi, de la communauté où tu es, avec au moins 10 000 personnes que tu as envoyées au Seigneur. Je veux aussi une photo du nombre de paralytiques que tu as fait lever, une photo du nombre de personnes que tu as ressuscité des morts. À ce moment-là, je te répondrai si un homme de Dieu ou un enfant de Dieu peut être polygame. Tu n'as même pas encore fait la moitié de ce que Jésus a fait. Il dit, vous ferez ce qu'il a fait plus grand. Mais déjà, tu cherches si un enfant de Dieu peut avoir beaucoup de femmes. Je réponds aux questions qui font évoluer dans le spirituel. Au niveau de plusieurs femmes ou pas de plusieurs femmes. Ne me cherchez pas pour avoir des arguments pour faire ce que vous faites déjà. René Kwaku. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre en compte comme la parole de Dieu si ce que disent les apôtres sont les paroles, ne sont pas les paroles de Dieu? En fait, René Kwaku, ce que nous prenons, la parole de Dieu, Jésus en a déjà parlé. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, quand vous prenez Jean chapitre 20 et Jean chapitre 21, il est dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous soyez sauvés. Donc les écrits ont été donnés pour que nous croyions qui est Jésus et que nous soyons sauvés par le message qu'il a prêché. Quand nous croyons qui est Jésus et que nous recevons le message qu'il a prêché, nous allons nous repentir, nous allons être baptisés et nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous allons recevoir, c'est lui qui va nous communiquer la parole de Dieu. Dieu va parler en nous. Dieu va parler. Il faut entendre la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Voilà. Donc la Bible est un livre qu'on lit. La parole de Dieu est une pensée qu'on reçoit de Dieu, puisque tout ce que tu lis dans ta Bible, c'est l'ensemble de ce que Dieu leur a dit. Donc à notre tour que Dieu nous dise, on parle d'écouter la voix de Dieu. Et Léogras Kwaku, quand j'ai répondu, je t'indexe pas directement. C'est pas comme si je suis en train de dire Léogras Kwaku, voilà, je sais. Quand tu as écrit, papa, c'est une question, ce n'est pas toi que j'attaque. En fait, de manière indirecte, Léogras Kwaku, cette question que tu as posée sur est-ce que un enfant de Dieu peut avoir plusieurs femmes? Beaucoup de gens dans mon WhatsApp viennent et c'est les questions qu'ils posent. Vous rencontrez un prophète qui a une profondeur dans la vérité. Et au lieu de poser des questions pour évoluer, Léogras Kwaku, beaucoup posent plutôt la question sur est-ce qu'on peut avoir plusieurs femmes? Comme s'il y a longtemps qu'ils sont excités et c'est l'occasion maintenant d'aller faire. Ce que Dieu ne t'a pas révélé personnellement, mieux vaut l'éviter. Et moi, même si j'avais la réponse, je ne répondrais pas à ce genre de questions parce que le plus important, c'est de chercher à comprendre les choses qui nous font évoluer dans la dimension des choses de Dieu. Voilà. Alors là, nous sommes à 5 minutes de la fin de ce direct. Je prends quelques questions encore. Si je n'ai pas répondu à votre question, c'est que ça ne s'est pas affiché. Ou ça s'est affiché, mais ça passe beaucoup. Ce que vous avez, votre écran que vous avez devant vous, avec les questions devant, ne sont pas les mêmes que moi, mes écrans. Voilà. Donc, des fois, vous voyez, vous dites que j'ai vu la question, mais je n'ai pas répondu. Non. Des fois, même, je ne vois même pas la question. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai mis 2 écrans. Ouais, j'ai cet écran-là. J'ai cet écran-là que j'ai mis et j'ai cet écran-là. Les 2 écrans se font face pour pouvoir suivre sur l'un et sur l'autre. Mais quand je mets, il y a des questions que je ne vois pas. Voilà.
Voilà, donc ce soir à partir de 20h30, nous aurons la formation sur Telegram et nous parlons des origines. Nous avons déjà vu la première origine de Alpha, Oméga. Nous avons vu que Dieu, notre Père, est Alpha et il est l'Alpha de Jésus qui est l'Alpha des autres êtres. Dieu le Père est l'Alpha de Jésus. Jésus est l'Alpha des chérubins, des séraphins et tout ça. Donc il y a Alpha dans Alpha, il y a Oméga et Oméga. On a déjà vu cette base. Et on a vu les origines au travers du direct qu'on avait eu à faire sur l'origine du monde de la création. Et aujourd'hui, on parlera encore des origines sur Telegram. À partir de 20h30, on parlera des différents souffles de vie. On avait commencé déjà. Et on va classifier les différents souffles de vie pour pouvoir avancer. Voilà. Papa, j'ai fait 2 baptêmes. Est-ce normal? Il te suffit de lire Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Tu verras qu'on peut faire un rebaptême lorsqu'on n'est pas sûr que le baptême qu'on a fait était bon. Allez, rendez-vous ce soir pour ceux qui auraient entendu une réponse de moi, qui aurait pu les choquer. Je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et Élie a pu faire des erreurs. Paul est un homme de la même nature que nous. Paul n'est pas Dieu, il peut se tromper. De même, moi, je suis un homme de la même nature que vous. Je peux dire quelque chose qui ne vous a pas plu. Je m'en excuse. Rendez-vous ce soir, 20h30. La grâce de Dieu sur vous. Ce vendredi, on continue sur les démons et leurs œuvres. Et franchement, pour ceux qui suivront, des vérités claires seront données, comme toujours, mais avec des répercussions qui nous feront avancer dans notre dimension de fils de Dieu. Bientôt, il faudra que tu sois capable de vivre le surnaturel dans le naturel, l'extraordinaire dans l'ordinaire et le divin dans l'humain. À ce soir, pour ceux qui veulent participer à la formation, il suffit d'écrire au numéro qui est épinglé là, plus 250. Pourquoi tu ne veux pas qu'il fasse 250? Plus 250. Plus 225 07 59 00 00 04. Ciao!